De vrais amis. Emma est allergique aux animaux, alors elle préfère avoir Dino. Dino est doux et parfait pour les câlins. Parfois, il peut même voler. Il aime les mêmes choses qu'Emma. Elle peut compter sur lui pour cacher ses brocolis et garder ses secrets. En plus, Dino n'a jamais peur. Parfois, Dino est silencieux. Ce jour-là, en s'envolant sur les nuages dans le parc, Emma perd son animal de compagnie. « Dino !» crie-t-elle. « Qu'appelles-tu » demande un garçon qui conduit un bulldozer. « Mon animal de compagnie » répond Emma. « On volait ensemble, il est vert, l'as-tu vu? »« Non, mais je peux t'aider à le chercher. »« Dino !» crie le garçon. Il n'est pas très silencieux. Dino est introuvable. Emma est très triste. Elle a d'autres animaux, mais aucun d'entre eux ne sait aussi bien l'écouter que Dino. Ils n'aiment pas les mêmes choses qu'elle. Ils ne sont pas aussi parfaits pour les câlins. Et ils sont tous trop silencieux. Emma essaie de retenir ses larmes et renifle. Elle sait qu'elle a besoin d'un nouvel animal de compagnie. Emma va faire du camping avec ses parents et ramène un orignal. Elle se rend au parc pour s'amuser avec lui. Elle aperçoit le garçon qui pageait dans un canot. « Je n'ai pas vu Dino, lui dit-il. »« Oh, un orignal! Comment s'appelle-t-il? »« Tango, répond Emma. »« Peut-il voler? On verra bien. » L'orignal peut porter tous les costumes de la boîte de déguisement d'Emma en même temps, mais il a peur des hauteurs. Il est trop silencieux. Emma le range avec les masques et les baguettes magiques. Malheureusement, il n'est pas comme Dino. Emma va au zoo avec ses parents et ramène une girafe. Elle se rend au parc pour jouer avec elle. « Tu as un nouvel animal de compagnie? » demande le garçon du haut d'un palmier. « C'est Mirabelle, » répond Emma. Mirabelle aime les hauteurs et les mêmes histoires qu'Emma, mais elle a peur du noir et elle est encore plus silencieuse que l'orignal. Emma la range près de la lampe vieilleuse. Mirabelle est gentille, mais ce n'est pas Dino. Emma va à la plage avec ses parents et ramène Glou-Glou. Elle se rend au parc avec lui pour nager à travers l'océan Atlantique. « Glou, glou, glou » dit le garçon qui fait de la plongée sous-marine. Mais Glou-Glou est trop glissant pour les câlins et il cache les poissons, pas les brocolis. Glou-Glou fait des bulles, mais il n'a rien à voir avec Dino. Emma se rend au parc sans personne. Tout le monde à bord, crie le garçon qui conduit un train. Je veux aller dans un endroit où je peux trouver le meilleur animal de compagnie pour moi. Un animal qui aime voler, qui n'a pas peur du noir, qui garde les secrets, mais qui n'est pas toujours silencieux, qui cache les brocolis et qui aime les mêmes choses que moi, déclare Emma. « Tchou-tchou » dit le garçon, qui est aussi l'ingénieur. « Pourquoi ne pas avoir plutôt un ami qui serait ton meilleur ami? »« Quoi? » demande Emma. « Oui, et aussi grimper, répond le garçon. « Aimes-tu les histoires? »« Oh oui. » Le train ralentit et s'arrête devant la gare. Emma pose une autre question. « Est-ce que tu caches les brocolis? »« Non, le chou-fleur. »« C'est presque la même chose. »« Je m'appelle Emma. » Frank et Emma descendent du train. « Allons escalader une montagne, » lance Emma. Et c'est ce qu'ils font, sans être silencieux du tout.